Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Démission du Premier ministre et l'ex-Jean Charles. Le chef du gouvernement a adressé une correspondance au président de la République pour lui faire part de sa décision de quitter son poste après sa prestation de serment. Début des consultations pour la nomination d'un nouveau Premier ministre. Une réunion en ce sens a eu lieu mercredi soir entre le chef de l'État et les présidents des deux chambres pour définir le profil du prochain chef de gouvernement. Raquel Pélissier est de retour dans nos murs. La première dauphine du concours de Miss Univers 2017, Raquel Pélissier, a été reçue au Palais national. Désormais, elle est la nouvelle ambassadrice de bonne volonté des affaires culturelles et touristiques d'Haïti. Le Premier ministre et ex-Jean Charles a présenté ce jeudi sa démission au nouveau président de la République, Jovenel Moïse. Dans une correspondance adressée au chef de l'État, il explique que cette démission de courtoisie fait suite à l'accession au pouvoir de Jovenel Moïse. Monsieur Jean Charles a fait remarquer qu'il est normal qu'un gouvernement soit formé avec d'autres missions orientées vers la gestion des préoccupations fondamentales du peuple haïtien. Notons que les consultations pour la nomination de nouveau Premier ministre ont débuté depuis hier. Une réunion en ce sens a eu lieu mercredi soir entre le chef de l'État et les présidents des deux chambres pour définir le profil du nouveau chef de gouvernement. Le président de la République a entamé des négociations avec les partenaires d'Haïti. Au cours de sa première journée de travail, le président haïtien Jovenel Moïse a eu des entretiens avec les membres de plusieurs délégations internationales, dont ceux de la France, du Canada, de l'Allemagne, du Brésil, de Cuba et du Qatar. Au cours de cette même journée du 8 février, M. Moïse a eu une séance de travail avec une délégation de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH. Le chef de l'État était accompagné du Premier ministre et ex-Jean Charles, du ministre de la Justice, Camille Junior-Édouard, et du chef de la police, Michel-Ange Gédéon. Quelques heures plus tôt, M. Moïse avait présidé son premier Conseil des ministres. Il s'agissait notamment pour le président Moïse de prendre connaissance des dossiers avec les membres du gouvernement sortant. Le chef de l'État haïtien a également eu une séance de travail avec les membres de la délégation de l'Union européenne. Par ailleurs, le président haïtien a eu des entretiens avec l'ambassadeur du Gabon, Moussa Adamo. Le Conseil électoral provisoire a confirmé hier dans un communiqué l'élection de 5 sénateurs. Il s'agit des candidats déclarés vainqueurs du scrutin du 29 janvier et qui ne font pas l'objet de contestation. Aucun des 2 sénateurs qui tentaient de conserver leur siège n'a été réélu. La majorité des élus sont des personnalités qui feront leur entrée pour la première fois au Parlement. Dans le Nord-Ouest, Kedler Augustin, un juriste proche de l'ex-premier ministre Laurent Lamotte, a poussé vers la sortie l'ex-sénateur Lucas Sainville. L'ex-président du Sénat, Andris Richer, dirigeant de l'OLP, mais proche du parti haïtien Tête-Calais, a été battu par Jean Rigaud Bélizaire du Consortium, également allié du PHTK. Dans l'Artibonite, la victoire de Gracia Delva était attendue. Député de Marchand-des-Salines, le chanteur populaire avait bénéficié de l'appui de la machine du parti AAA. Dans les NIP, un cadre du ministère de l'Éducation, Denis Cadeau, s'est imposé. Il est élu sous la bannière de Bouclier, allié du PHTK. C'est le journaliste sportif Patrice Dumont qui a empêché un sans faute du PHTK et de ses alliés. Entraîneur de football et enseignant, M. Dumont a été élu sous la bannière du RPH, formation politique de son frère Anthony Dumont, ex-député de Léogane. Patrice Dumont est réputé opposant au PHTK. Il avait été un des proches de la candidate à la présidence du RDNP, Myrlande Maniga, en 2011. Le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, Hervé Ladsous, a mis fin ce jeudi à une mission d'évaluation stratégique en Haïti.
L'objet de cette mission était de développer pour le Conseil de sécurité des Nations Unies une compréhension de la situation en Haïti au travers d'une évaluation globale, politique, sécuritaire, socio-économique, humanitaire et des droits humains. M. Latsous en a profité pour annoncer que d'ici le mois de mars, l'ONU va se pencher sur la question du retrait progressif de la MINUSTAH. Les dates, ce sera au Conseil de sécurité de les déterminer. Deuxièmement, nous ne parlons pas à ce stade d'un effacement complet de la MINUSTAH. Nous parlons d'une reconfiguration qui se traduira peut-être par formellement un nouvel intitulé, ça je ne sais pas. Mais je le redis, si les tâches militaires vont s'effacer car elles ne s'imposent plus dans le contexte sécuritaire qui est celui d'Haïti, il y a en revanche beaucoup de travail à faire encore sur la police, sur l'état de droit, toute une série de chantiers comme cela, en n'oubliant pas les droits de l'homme, le statut de la femme. Je crois que sur tout cela, nous avons encore du travail et que nous y restons prêts. La sécurité n'est pas parfaite, mais je crois qu'elle est quand même bien meilleure. Et je voudrais d'ailleurs à ce propos envoyer un petit message à certains éléments négatifs, car il y en a encore, des spoilers, comme on dit en anglais, qui pourraient être tentés de dire « Ah ben voilà, on va profiter de ce qu'il y a un nouveau gouvernement qui est en train de s'installer, on va profiter de ce que la MINUSTAH est en train de se reprofiler pour faire avancer nos agendas à nous. » Et ça, je voudrais leur dire à toutes ces forces négatives, n'y comptez pas, nous sommes bien là et nous veillerons à ce que les choses se gèrent comme elles doivent se gérer, dans l'ordre, avec un ordre public respecté par tous. La première dauphine du concours de Miss Univers 2017, Raquel Pellissier, est arrivée au pays ce jeudi. Elle a été reçue au salon diplomatique de l'aéroport par des membres du gouvernement, notamment le ministre de la Culture ainsi que la ministre à la condition féminine. Peu de temps après, Raquel Pellissier a pris la direction du Palais national où elle a été reçue par le président de la République, Jovenel Moïse, accompagnée de la première dame, Madame Martine Moïse. Raquel Pellissier a été nommée à cette occasion ambassadrice de bonne volonté des affaires culturelles et touristiques d'Haïti par le président de la République. Après avoir été reçue par le président, Raquel Pellissier a tenu une conférence de presse à l'hôtel Best Western à Pétionville. Luckner Garot était présent. Suivez son reportage. Caméra, microphone, magnétophone prédisposés. Raquel Pellissier doit fouler le tarmac de l'aéroport international Toussaint Louverture. Ministres, directeurs généraux, journalistes et mannequins se confondent. La première dauphine de Miss Univers a attiré la grande foule. Du salon diplomatique de l'aéroport au Palais national, Raquel Pellissier découvre un pays qui l'attendait. Jovenel Moïse et la première dame ont confirmé cette impression en nommant la gagnante de Miss Univers Haïti ambassadrice de bonne volonté pour la culture et le tourisme. Mais c'est à Best Western que la jeune polyglotte allait vraiment s'exprimer. Raquel Pellissier n'a pas remporté la couronne, mais est revenue avec la fierté d'avoir accompli sa mission. Quand j'attendais la réponse de qui était la prochaine Miss Univers, tout le stade, près de 12 000 spectateurs, ils étaient en train de crier Haïti. Donc au fait, moi je me sentais complète dès ce moment parce que ça c'est vraiment plus important que d'avoir une couronne sur ma tête. Raquel Pellissier, un nom que les Haïtiens pour la plupart ont découvert le 29 janvier dernier, le jour de la finale de Miss Univers, et qui depuis est un symbole de fierté pour le pays. Cependant, la fille de Magali Pellissier a failli ne pas connaître cette gloire. Suite à son couronnement en tant que Miss Univers Haïti, les sponsors n'étaient pas emballés par sa participation au concours international. Les correspondances des organisateurs sont restées sans réponse, regrette Sabine Désir, coordonnatrice de Miss Haïti. Pas de organisation ou bien entreprise privée vraiment qui te croit dans nous, qui te voulait supporter une initiative comme ça. Et puis dans l'état, malgré des démarches que nous t'ai fait, lettres que nous t'ai voyées, nous pas de gens quel monde qui te dit nous oui ou appelé nous ou bien font échange de services ou bien marcher ensemble avec nous. Donc pour envoyer Susanna
Raquel et Cassandre au concours internationaux, vraiment ça a été des dépenses personnelles. Alors même que Raquel Pélissier, depuis ce 29 janvier, est le nouveau visage d'Haïti sur la scène internationale, pendant qu'au pays, la fierté a atteint son paroxysme, celle qui détient une licence en recherche scientifique a failli ne même pas pouvoir revenir chez elle. Et si les ministres se sont rendus à l'aéroport pour l'accueillir, ce n'est pas la contribution du gouvernement qui a permis son retour. Toutefois, Raquel Pélissier se montre indulgente. Cette année aussi, on a eu une catastrophe. C'était le cyclone Mathieu. Donc après, je comprends que le pays avait une grande priorité, c'était d'aider les victimes de Mathieu. Donc nous, pour envoyer les Miss, c'était un peu compliqué après Mathieu. Mais moi aussi, en tant que Miss et en tant qu'ambassadrice de mon pays, j'avais une vision. Raquel Pélissier est revenue avec un message d'espoir à la place de la couronne. Celle qui, à 3 ans, a flirté avec la mort en tombant dans un coma de 21 jours, a repoussé ses limites et a reproduit ce que Gerty David avait accompli il y a de cela 41 ans. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, de concert avec des organismes internationaux, lance une campagne de sensibilisation contre la violence faite aux femmes et aux filles à l'occasion de la période carnavalesque. En conférence de presse ce jeudi, la ministre à la condition féminine, Marie-Denise Claude, a par ailleurs demandé aux médias de ne pas diffuser de meringues carnavalesques comportant des paroles qui dénigrent les femmes, car celles-ci méritent le respect de tous. Anissa, nous lancer sensibilisation sous thème Haïti carré vive dans le respect droits femmes actifi. C'est thème ça au niveau du ministère là que nous retenu pour tout carnavalio et c'est thème ça que nous allons rejoindre sous tout soit t-shirt ou tout matériel de communication et que nous allons faire une tournée médiatique avec l'artiste Bello qui lui-même pour un thème sorti qui peut travailler avec le ministère là et que un thème radio et audio qui est à la télévision qui va passer sur tout le pays pour nous sensibiliser moun pendant la période carnaval là pour que yo respecter droits femmes actifs que yo pas utiliser comme femme comme un petit peu mercantile ou bien pour pas inciter jeunesse là pour pas respecter femmes actives parce que nous de plus en plus comment a fait violence là et viol a augmenté seulement pour cette année ça nous avons plus de 500 cas de viol et que recensés et nous capables de dire ces 500 cas recensés c'est ça qui oser en parler et tous les autres qui nous connaissent c'est un sujet très tabou et que moun même les fait une victime et que les peur pour lui parler de ça. Donc voilà une situation qui a développé. Nous croyons que nous demander nous attirer attention tous les corps constitués de l'État, que ce soit à travers les mairies, à travers les autres qui sont à la Conatel, pour yo même yo prend en compte question ça, nous t'a demandé pour médias yo toute meringue qui yo même qui pas respecter femmes, qui utilisaient des stéréotypes ou des mots obscènes à l'endroit des femmes pour que d'une manière volontariste pour que yo pas passer parce que c'est rendre service à la nation mais c'est faire honneur à la population haïtienne spécifiquement les femmes et les filles. L'association One Billion Rising organise samedi et dimanche prochain une activité sur la place Boyer à Pétionville pour dénoncer la violence faite aux femmes. De nombreux artistes sont attendus et chanteront pour sensibiliser le public à la nécessité de dire non à ce type de violence. Suivez les précisions de Samantha Christ François et de Jean-Claude Atoumaya. Dans le line-up que nous avons gagné, nous avons bien Welele et a bien acheté la RAC même si Samantha a chanté et moi c'est jeune Samantha cap comme femme dans mouvement comme si monde qui parle dans chanter dans et puis a bien ballet folklorique ballet folklorique d'Haïti. C'est pas des petits moun, c'est pas des parents, c'est pas des grands-mères, c'est pas ma tante cap venir pour juste parce que société là a commencé gain un niveau cap plonger. L'homme du plonger qu'on y a sous pas gon canne à pêche dans mon qu'on y a pour voyer zéon comme si pour prendre ça cap tomber dans de l'eau ça pour remonter non pas rien problème, c'est ça que fait un pile monde commencer à conscientiser à
y a une sorte de sensibilisation interne qu'a fait là eux même pour marcher avec genre d'activité ça. Je pense que Jean Atoumaya dit là, il touche moi quelque sorte. C'est pas que je connais que j'ai une famille comme si directement je connais qui est victime de ça, mais peu importe, même si c'est pas en famille ou bien regarder ça seulement dans la télévision, ça touche moi quelque sorte et je pense que en tant qu'artiste, j'ai un message à apporter pour me dire non contre la violence. Mais évitez tout garçon surtout. Vin pour te coller à mouvement parce que dans les yeux tout le monde, garçon c'est violent. C'est le monde qui bat femme. Mais évitez tout le monde. Pour ces garçons, au contraire, pour te coller. Vin montrer par contre. Vin montrer que bon ma porte maman même pour montrer que j'ai respect pour maman. Vin montrer que je viens participer à ma tante parce que ça y a dit que nous dans une société machiste là, c'est pas tout le là. C'est pas tout le monde qui comme ça. C'est pas tout garçon qui. Et alors, n'invitez tout le monde, c'est 12 février, place Boyer, 2h, 5h. Ça a commencé exactement à 2h, la fin à 5h. À 5h. Oh, après à l'heure. Ok. Combien d'artistes ont pris voir là? Et Welele, Samantha Chris, qui avec nous là, Acheter Lara, Équilibre, bien Lionel Benjamin. Oui, Fitzgerald Alexandre. Et puis les ballet folklorique d'Haïti. Choral Foucal. Et puis sans compter l'autre monde qui pourra venir participer avec nous. Qui vient porter support. Qui peut venir porter support. Donc, est-ce que c'est un artiste qui a attendu nous là, depuis ces artistes qui ont passé même cause avec nous? Oui, bien sûr. Depuis son artiste. Tout le monde invité. Qui voulait venir porter voile pour dire nous voulons camper à violence. J'en ai dit à Wendell, pas seulement pour femmes, mais pour la société. Oui, le mouvement c'est 1 Million Rising, c'est contre la violence sur les femmes, mais pour nous faire, pour nous combattre violence qu'a fait en général dans la société. Parce que l'homme femme victime, c'est toute la société qui prend là-dedans. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.